Bonjour à tous, petite vidéo sur ETH Ethereum. Donc on va faire le petit suivi sur ETH. Donc Ethereum Daily, donc comme je vous avais dit, donc ici hop, une phase d'équilibre, une phase de neutralité, petite vague 1, correction vague 2, vague 3, on est sur correction vague 4. Ok, moi je vous ai dit hop, pour moi il va aller jusqu'à là. Ok, dans cette zone des 1200 $ environ, 1200 voire un peu plus bas, 1100. Ok, dans les 1000, entre 1000 et 1200. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu sur l'Ethereum? Donc une vague A corrective, vous la voyez. Et là, on est sur la vague B impulsive. Ok, vague A, la vague A s'est fait en 3 temps, 1 temps, 2 temps, 3 temps. Ok, ou bien 1 temps, regardez, 1 temps, 2 temps, 3 temps. Et en tout, ça fait une vague 3. Donc, correction ici, rehausse, hop, descente. Ici, on a ce niveau-là qui est en attente ici, qui n'a pas été hop, pris. On a un equal low ici, comme le BTC. Donc zone A de liquidité à prendre. Réaction haussière sur 5 vagues. Donc première vague, deuxième vague, troisième. On doit avoir une quatrième avant d'avoir la cinquième qui est haussière. Donc là, on est sur une zone de distribution. Avant d'aller chercher ici, j'ai tracé le 2618 au 3500, 3600. Cette zone intéressante qu'on peut aller chercher. Donc là, ici, boum, on avait une AQ qui a engendré une impulsion. Donc la cause a engendré cette impulsion. Ok, donc là, on va avoir une cause qui va engendrer une impulsion baissière. Ici, une petite respiration avant de faire une cause pour aller chercher une impulsion haussière. D'accord? Donc là, je vais vous montrer, on va aller en H4, 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 voilà, H4. Donc là, j'ai quoi? J'ai eu un sommet ici. Donc ici, j'ai eu un complexe pullback qui a engendré une structure de rotation. Donc c'est ça une truc pour moi, c'est une structure de rotation, car après on a une latéralisation. Donc sur cette latéralisation, j'ai une distrib qui se met en place. Donc ici j'ai eu un sommet BC, et là pour moi ici on avait ici en rouge, je regardais BC, AR, ST, SO, SO, UT, mais comme je vous ai dit, cette schématique, l'UT pour moi n'a pas été assez haut. Donc on a une deuxième option sur tout ce qui est en jaune là, donc ça me donne BCAR ici. 1, 2, 3, chute en 3 temps, vous voyez toujours 3 temps. Donc AR, un running ici, après cette chute en 3, 1, 2, 3, un running ici. Ok. Donc ce running ici nous a donné le ST, venu chercher la liquidité du BC, donc a fait un plus haut ici, donc c'est possible que ce soit le ST, et ensuite le saut ici dans cette zone là. J'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance par rapport à cette chute, ce plus bas qui est là. Ok. Par rapport à ce plus bas qui est là et ce plus haut qui est là. Donc, ce plus bas, enfin, je vais vous montrer. Donc ce plus bas qui est là et ce plus haut qui est là. Ça m'a donné le 1,618 ici. Et là, j'ai la branche, c'est pas bon, non, ça c'est, je vais tracer l'éventail de Gann pour voir ce que ça donne. Et là, ici, j'ai eu cette zone-là où il a rebondi, comme je l'avais tracé. Donc la vague 4, pour moi, ici, doit être entre la 1 et la 2. Ok, je vois bien entre la 1 et la 2, donc cette zone-là, venir chercher ici, cette liquidité-là, qui est ici, là. Donc on va voir. Pour moi, c'est une distrib. Je vois pas une AQ, je vois plutôt une distrib. On va voir, ce serait une AQ. Non, je vois pas une AQ. SC. SCAR, ST. Non, je vois pas d'AQ. De toute façon, même s'il y a une AQ, ça doit descendre en dessous de ce niveau-là. D'accord? Obligatoirement, ça doit faire de plus bas ici. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour moi, donc c'est comme le BTC, il doit aller chercher une zone avant de remonter, faire la cinquième vague haussière. Si je trace mon éventail de Gann, on va tracer l'éventail de Gann vite fait pour voir ce que ça nous donne, est-ce que ça nous donne des zones ou pas. Éventail de Gann, je vais le prendre ici sur le plus bas qui est là, de cette structure là. Donc là, hop, je vais le tracer grosso modo, pas trop de précision, juste ce qu'il faut.
Donc juste qu'il faut, hop, je vais le tracer sur, ah oui, c'était cette zone là, j'ai zappé tout ça. Donc là, voilà, je pensais que c'était l'autre point, donc sur ce point là, ce point-ci, je regarde si je prends, hop, ce plus haut là, on va la laisser comme ça. Donc là, j'ai le plus haut ici, clac, point bas, point bas haut, voilà, nickel. Donc là, j'ai ici un rejet là, un enfoncement, un rebond ici, venez tester ici, hop, regardez la branche là, et revenez ici, entre ces deux branches là. Ensuite à casser, venir chercher ici, la branche, il a rangé ici par latéral en montant bien sûr. Il est resté dessus. J'ai ici, regardez, la branche ici pour ma vague 4 ici, regardez. Donc c'est possible qu'il vienne rebondir ici, sur ce point précis, ou enfoncer un petit peu plus. Et j'ai ma branche qui est là, qui me donne ici la vague 5, possibilité vague 5, venir ici par exemple, en faisant un petit excès, prendre la liquidité de cette partie-là. Voilà, me donne un peu des niveaux, donc je peux utiliser l'éventail. Donc ensuite, le Fibonacci qui est là, ici, la zone des 50, elle est là. Donc on check la zone des 50, on est là, on était dessus, ici, donc on a pump, donc on fait rien sur la zone des 50, on va rentrer là, on commence à rentrer en discount, donc s'il rentre en discount, il peut aller chercher ici, pour moi, cette zone, là il est en premium, excusez-moi, il rentre en premium, pour repartir ensuite en discount, ici, je pense, ok. Après, repartir ici en discount pour aller faire le plongeon vers les 1200 $ ici. Ok, c'est ma vision perso, bien sûr, c'est la mienne, ok, pas forcément sera apprécié par tout le monde, hein, mais c'est ma vision perso, je vous la partage, ok. Voilà, j'ai pas sûr, j'ai pas la science infuse, hein, mais pour moi ça a du sens. Donc vu que ça a du sens, donc pour moi, je trouve ça logique. Donc là, j'ai une vague A, une hausse vague B, et j'aurai forcément, si je vais chercher un peu de liquidité ici, une chute en C. Donc B, C. Ou bien s'il veut faire carrément un excès, il fait la TH, il va chercher l'argent de la TH et après il redescend. Donc voilà ce que je vois sur l'Ethereum. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager sur le TH. Voilà. On va checker vite fait la dominance BTC. Ok, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc dominance BTC est toujours ici dans cette zone d'accumulation. Donc on a fait ici un haut, on redescend ici, on va redescendre là. Donc les alts ils vont pousser vers le haut. Donc c'est possible s'il y a hop et une hausse, donc les alts vont faire une petite correction et après hop ils vont remonter vers le haut. Pour l'instant, sur les alts, donc il y a des trades à faire et des mouvements importants. Si hop, vous avez une chute ici rapide, donc les alts ils vont fuser vers le haut. Ok, voilà, si la dominance BTC continue, c'est par contre quand elle va amorcer après l'accumulation, la montée, là va falloir faire attention à vos positions sur les alts. Ok, ceux qui sont corrélés avec le BTC, ceux qui sont décorrélés avec le BTC. Ça c'est une analyse, moi je le sais, qu'il y a des cryptos qui sont corrélés et des cryptos qui sont décorrélés. C'est-à-dire quand le BTC monte, eux ils chutent. Et quand le BTC descend, eux ils montent. Ça s'appelle une corrélation négative. Ok, ça s'analyse. Voilà, sur ce, bis à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.